Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Dans 15 ans, j'imagine le monde du travail complètement différemment de celui qu'il est aujourd'hui, avec des nouveaux métiers, des métiers qui n'existeront plus, mais surtout qu'on aura une relation au travail différente, peut-être beaucoup plus souple que celle qu'on a aujourd'hui, avec une relation au temps différent et avec un petit peu plus d'accord entre notre vie perso et notre vie pro. J'espère que le travail sera un travail beaucoup plus plaisir, beaucoup plus en équilibre avec les aspirations et la vie de chacun. Certains d'entre vous sont accueillis quotidiennement dans le bar de leur quartier pour leur petit déjeuner. D'autres profitent des vacances pour se régaler d'un bon repas face à la mer. Les cafés-restaurants sont des lieux conviviaux de détente, de fête, de lien social. Ils ont un rôle central dans les villes et les villages. Et pour qu'ils soient pérennes, il est nécessaire de prendre soin des personnes qui y travaillent, car ce sont elles qui participent à l'ambiance du lieu. Delphine Mattei-Peto et son mari sont depuis 23 ans dans le secteur des cafés-restaurants. Aujourd'hui, ils sont à la direction de 2 restaurants en Charente-Maritime avec une équipe de 25 personnes. Avant cela, Delphine a été durant 16 ans dans le bâtiment en tant que maîtreur, conducteur de travaux gros œuvres, alors que son mari était, lui, comptable. Ces différentes expériences professionnelles les ont amenés à avoir un autre regard et une autre approche de ce métier passionnant. Ainsi, pour Delphine, 2 pans sont primordiaux à un café-restaurant. L'humain, qui est le cœur de métier, et une gestion de qualité pour assurer la pérennité du lieu, même en cas de coup dur comme le Covid. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans ce secteur et qu'est-ce qui devrait être fait autrement ? Delphine, quel nombre te représente et en quoi ce ou ces nombres parlent de ton parcours professionnel et de ta relation au travail ? Alors, plusieurs nombres me représentent. Le 1, je dirais, pour l'indépendance, parce que je suis foncièrement indépendante et animée aussi de nouveaux projets régulièrement. En fait, je ne peux pas imaginer ma vie sans projet. Le 9, ensuite, parce que je dirais que profondément, j'aime l'humain, les hommes et la rencontre et l'échange. Et puis, j'essaie d'avoir une vision globale des choses, d'intégrer en fait tous les paramètres pour que la relation soit la plus la plus saine et la plus agréable possible. Et puis le 7, parce que voilà, j'aime progresser, j'aime avancer, je suis toujours en recherche de sens et je pense être animée aussi par la foi en la vie. Et comment ça s'est traduit dans ton parcours professionnel ? Alors dans mon parcours professionnel, en fait, j'ai toujours été à mon compte déjà, au niveau indépendante. J'ai commencé en fait à travailler avec mon papa qui m'a laissé une chance extraordinaire à l'époque puisque c'était il y a 35 ans et donc j'ai pu travailler avec lui dans le bâtiment, voir un métier d'homme, déjà commencer à gérer des hommes dès mes 20 ans. Puis après, en fait, on a été animés de projets parce que voilà, mon mari a fait partie du parcours. On a été animés de multiples projets professionnels avec toujours en fait cette notion d'indépendance. Et puis, ben, on a côtoyé beaucoup d'humains, autant au niveau clientèle qu'au niveau employé. Voilà. Donc en fait, on a toujours été entouré de beaucoup de personnes. Et puis la progression, la foi, tout ce qui peut représenter le 7 pour moi, ben, ça a été aussi parce que tout ce parcours a été initiatique et que ça a été en fait une leçon de vie tout au long de ce parcours. Donc effectivement, dans ton premier métier, tu as été... Un maîtreur conducteur de travaux, en gros œuvre. Et ensuite, vous avez commencé avec ton mari à acheter un premier restaurant ? C'était un tabac-presse, voilà. En fait, c'était en 2001, donc c'était il y a
il y a 23 ans maintenant. On a voulu tenter l'aventure tous les 2 et puis, donc là, à cette époque-là, j'ai revendu l'entreprise de maçonnerie. Voilà, donc on a travaillé tous les 2. On a racheté ensuite un bar, donc on a rassemblé les 2 activités. Donc on a eu un bar tabac-presse qu'on a revendu après au bout de quelques années et puis, ensuite on a racheté un tabac-presse et comme on est quand même foncièrement, indépendants tous les 2, on avait besoin, l'un et l'autre de pouvoir s'exprimer professionnellement de manière plus indépendante. Donc on a acheté un 1er restaurant, voilà. Et ensuite, on a acheté un 2e restaurant, parce qu'on avait 3 affaires en même temps. Et puis, elle a eu la période, Covid et donc à la sortie du Covid, on a fait le choix quand même de se séparer d'une affaire parce que, ça devenait, un petit peu lourd à porter. Donc on a vendu le tabac-presse et on a conservé les 2 restaurants. D'accord, et vous gérez chacun un restaurant, c'est ça? Alors aujourd'hui, non, on a un peu changé notre fonctionnement. On gère tous les 2 les 2 restaurants. Donc lui, il s'occupe plus de la partie gestion comptable, alors on fait une gestion commune, mais gestion comptable sur la partie beaucoup plus pratique. Et puis moi, je m'occupe un petit peu plus de l'humain, des RH, ce qui me représente. Qui te parle, totalement. Quelle est ta relation au travail à toi, en quelques mots? Alors ma relation au travail, je dirais qu'elle a été très évolutive puisque je pense qu'en début de carrière, on était tous dans un fonctionnement où le travail était plus subi. Je pense qu'aujourd'hui, la relation au travail, c'est plus une relation de plaisir. Le travail fait partie à part entière, en fait, de la vie et il est important d'y trouver son équilibre, d'y trouver, tout ce dont on a besoin pour, justement pouvoir le vivre au quotidien parce que malgré tout, il prend une part, très, très importante de notre vie, quoi et en tout cas de la mienne, ça c'est sûr. Et c'est ce que tu essayes de faire d'ailleurs dans les restaurants, donc on va en parler. Oui, complètement, Vis-à-vis de tes salariés également. c'est ça, oui. C'est vraiment le maître mot, l'équilibre. Quels sont les points essentiels pour toi, justement dans les métiers d'HR, de café, hôtel, restaurant? Je pense qu'aujourd'hui, vraiment ce qui est important, c'est l'humain, voilà, les ressources humaines puisque de toute façon, c'est notre cœur de métier. Les ressources humaines, elles sont et au niveau des employés et au niveau des clients et puis, la gestion. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut avoir une gestion, extrêmement carrée, extrêmement droite et rigoureuse. Je pense que c'est compliqué, on peut pas faire les choses, comme ça, un peu à la va-vite ou un peu n'importe comment. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup de rigueur. Je dirais que en premier lieu, je mettrais l'humain quand même parce que sans l'humain, on ne peut rien faire. De toute façon, voilà, seul, on ne peut rien faire et de très, très près, une gestion qui est obligatoire et qui en même temps est rassurante aussi, pour les personnes qu'on emploie, pour les clients qui viennent parce qu'ils sentent, tout le monde sent derrière le sérieux et voilà, tout ça, ça inspire confiance. Bien sûr, et c'est ce qui vous a permis de passer le Covid aussi. On va en Complètement, parler après, hein, mais c'est cette bonne gestion, enfin cette gestion de qualité en tout tout cas, à qui fait. vous a permis ça. Si je reviens avant sur l'humain, effectivement, tout ce qui est bar-restaurant, c'est quand même le cœur, puisque déjà vous accueillez des gens. Le service, c'est quand même faire passer un bon moment à des personnes. Et puis, effectivement, c'est majoritairement fait par des humains. Il n'y a pas de choses Non, automatisées dans un bar-restaurant. Il y a des serveurs, c'est il y a ça, des cuisiniers. Donc, c'est vraiment un métier où l'humain, est central et complètement. pourtant qui est souvent oublié. C'est vrai, mais je pense qu'en même temps, la période, Covid a été très révélatrice aussi, du mal-être et des problèmes, que pouvaient rencontrer en fait, les employés en restauration, enfin en CHR et ça leur a permis aussi d'exprimer ce ras-le-bol et de dire: «Bah, OK, ça ne nous convient plus» et on veut aussi aujourd'hui être, respectés dans plein de choses en fait, respectés, dans les heures qu'on fait, dans le paiement des heures qu'on fait, dans l'équilibre vie pro, vie perso. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le résultat. Alors effectivement, on a une société qui change et le mode de travail change, mais en même temps, je pense que ça a mis en avant toutes ces problématiques-là. Des mal-être et des problèmes qui étaient sous-jacents et là, ça tout est remonté à la surface et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve, vraiment, confronté, à ça et en même temps, ça amène à la réflexion, ça amène, aussi à une remise en question complète, enfin, je pense, du fonctionnement, du CHR et je dirais que
Nous, on a quand même beaucoup d'employés qui viennent qui postulent en nous disant: «On veut venir travailler chez vous parce qu'on sait que chez vous, les conditions de travail, l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle est un sujet». Donc Alors justement, avec l'humain qui est central, que penses-tu des difficultés de recrutement dans le secteur et est-ce que vous y êtes confronté? alors oui, on est partiellement quand même confrontés, à la situation. C'est vrai que je dirais que les professionnels qui cherchent un emploi, ont plutôt tendance à postuler assez rapidement, chez nous. Bon, par contre, ils sont parfois pas assez nombreux, donc on est obligé aussi d'ouvrir un petit peu les recherches et d'être, avec des personnes qui sont pas forcément professionnelles ou qui sont en reconversion professionnelle. Je dirais que là, effectivement, il y a quand même un turnover, il y a quand même des fonctionnements qui sont différents parce que les gens postulent, mais quand on les rappelle, ils ne répondent pas. Enfin voilà, on sent de toute façon qu'il y a une vraie, mouvance, par rapport au monde du travail vraiment et à ce que les gens cherchent aussi. Voilà. On est aussi, je dirais pas confrontés, mais, en tout cas, on est obligé de s'adapter, au fait que les gens ne cherchent plus forcément de CDI, de contrat longue durée. Voilà, quand ils postulent, ils nous disent: «Ben, on est là, pour quelques mois, parce que notre projet de vie, bah, c'est, de partir, 2 mois, cet été ou alors, bah, là, je bosse pendant 6 mois et puis après, beh, je veux faire autre chose», donc dans l'ensemble, effectivement, le la je dirais, le recrutement est Le turnover est plus fort qu'avant. oui, 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 est bien plus fort qu'avant. Ça, c'est sûr. Et vous avez eu, un effet juste après covid où c'était encore plus difficile? Oui, on a eu cette période-là où effectivement, il y a eu, une désertification, heu, du métier par les professionnels qui forcément, obligatoirement, enfin comme je disais tout à l'heure, ont eu envie de connaître autre chose heu d'avoir aussi des conditions de travail autres. Par contre, ce qu'on voit quand même depuis 1 an, c'est un retour des passionnés. Des gens qui vraiment ont ce métier-là dans le sang, bah, ils repostulent en disant: «Bah, oui, moi j'ai fait autre chose, mais j'y trouve pas mon compte, ça manque d'adrénaline, ça manque de peps, ça manque de contact humain», voilà. Donc les passionnés reviennent et du coup, on a fait de très belles rencontres. On a certaines personnes qui sont maintenant chez nous et qui sont des pièces maîtresses, en fait, des établissements, quoi. D'accord. Et est-ce qu'ils reviennent avec d'autres demandes? Oui, ils font part de leurs besoins, ce qu'ils ne faisaient pas avant. L'équilibre vie perso, vie pro, est importante aujourd'hui pour tout le monde et effectivement, ce sont leurs demandes. Alors certains aussi ont des demandes de rémunération plus importantes, mais en même temps, cette revalorisation des salaires, elle est aussi importante parce que ils sont méritants, quoi. Oui. Oui et puis ça reste un métier difficile où il y a beaucoup de coupures. Complètement. Alors nous, il y en a peu. Enfin, en tout cas, en salle, il y en a très peu. En général, quand ils en font une par semaine, déjà, c'est beaucoup et c'est assez rare. Ça peut-être plus en période d'été qu'en hiver. Après, même l'été, on est vigilant à ce qu'ils aient leurs 2 jours et demi de repos par semaine, le plus possible en continu sans enfin, l'un après l'autre, au mieux qu'on peut le faire et puis, je dirais aussi, ça, c'est en salle. Après, en cuisine, effectivement, il y a forcément un petit peu plus de coupures, mais on a changé notre fonctionnement pour qu'il y ait un équilibre, qui se fasse. Avant, on était ouvert, tous les jours de l'année, été comme hiver. Aujourd'hui, on est fermé les dimanches et puis, bah, de juillet à fin septembre, on est ouvert le dimanche. Mais ce choix-là, il se fait aussi essentiellement pour que, en fait, tout le staff ait, la possibilité d'avoir, une journée en famille, c'est vraiment une orientation. Vous avez mis effectivement en place plusieurs choses, hein, dans vos restaurants, qu'il faut aussi que il y a des personnes qui demandent à travailler chez vous. Oui, en fait, la première chose qu'on a mise en place, c'est un outil de planification. Dans cet outil de planification, alors, il y a les plannings effectivement qui sont, ils reçoivent leur planning tous chacun indépendamment, par mail ou par SMS. Mais en même temps, dans cet outil de planification, il y a, pour eux la possibilité en fait de demander leur disponibilité quand ils ont besoin. Voilà, ils nous les envoient directement. Comme ça, ben, on est sûr de rien oublier et puis ils peuvent anticiper les choses et pour eux, ça leur permet quand même de voir,
et pour nous aussi de voir un petit peu plus loin. Et puis la deuxième chose, en fait, c'est qu'il y a dans cet outil une badgeuse. Donc quand ils arrivent, ils badgent, quand ils partent, ils débadgent et donc toutes leurs heures leur sont payées. Et en fait, tout le monde apprécie beaucoup ça. J'ai même des vieux, entre guillemets, des vieux du métier qui sont surpris et qui nous disent: «Eh ben, en fait, on n'a jamais connu ça», et qui sont vraiment, très très heureux de ça parce que voilà, leur bulletin de salaire, correspond à la réalité. Et ça, je pense que c'est aussi un essentiel. Je l'ai jamais vu moi en restauration effectivement C'est le vrai? badge. Mmh. Alors peut-être que ça se fait plus. Est-ce que tu l'as rencontré toi dans d'autres, établissements? Non, Non? non, 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 je ne l'ai pas rencontré. Mais en même temps, je trouve ça tellement, confortable pour tout le monde. C'est alors, déjà, je trouve que c'est honnête parce que chacun est rémunéré en fonction du travail qu'il a fait. Et puis, nous, en gestion, c'est confortable. Je veux dire, ils débadgent, ils ont une signature en face, donc ça correspond réellement à leurs heures et à la fin du mois, on appuie sur un bouton et on a toutes les heures faites. Voilà, enfin, on sait qu'on est dans les clous, on sait que voilà, légalement, ce qu'on fait, c'est correct. Et puis, voilà, moi, je trouve, que c'est très respectueux, les uns vis-à-vis des autres, en fait. Voilà, ça va dans les 2 sens et je trouve ça très bien, en fait. Je trouve ça très, très confortable et très agréable. Et tu m'avais dit que ça avait changé aussi quelque chose dans la gestion du temps de leur travail? Effectivement, je dirais qu'avant, tout le monde arrivait un petit peu, enfin, voilà, on arrivait, on se mettait derrière le comptoir ou on se mettait en cuisine, alors que moi aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus vigilante et je leur explique aussi. On a un compteur de temps et que, au mieux on rentre dans ce compteur de temps, que effectivement si on déborde que c'est justifié, c'est tout à fait normal, mais qu'en même temps, si c'est fait comme ça, c'est aussi fait pour, les respecter eux et respecter, parce que ce sont des métiers où en fait on a tout le monde tiré un peu sur la corde, eux les premiers, hein. Je veux dire, on y va, on fonce, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et mais comme je leur ai dit, le but c'est de tenir dans le temps, c'est pas, de rincer et d'épuiser tout le monde et d'avoir un turnover, récurrent, parce que les gens n'en peuvent plus. Au contraire, c'est de trouver cet équilibre-là. Donc ça permet effectivement de gérer aussi, leur temps. Je regarde très régulièrement et je suis vigilante. Je dis: «Attention là, vous voyez, peut-être on peut s'organiser autrement pour que vous passiez pas un temps, infini à des choses qui ne sont pas forcément utiles». Voilà. Donc oui, ça permet aussi effectivement de travailler différemment. Tu as mis d'autres choses en place également, hein? Alors on a fait des formations. Alors les formations en continu, je dirais, pour apprendre le métier, c'est une chose. Et puis après, il y a les formations en communication, surtout en salle, en fait, ils sachent appréhender les clients et puis, savoir aussi comment se positionner par rapport à certaines personnes, qui pourraient être un peu indélicates ou, même pour se parler entre eux, en fait, hein, vraiment pour mettre en avant, et ben, ce besoin incontournable de communiquer correctement pour ne pas faire d'interprétation, pour ne pas, voilà, se sentir blessé ou faire, une affaire personnelle, de réflexion des fois maladroite de certaines personnes. Voilà. Donc oui, les formations sont quand même assez récurrentes, chez nous. Et tu as des moments de cohésion également? Oui, oui, on essaie, voilà, heu, plusieurs fois dans l'année de passer des moments, ensemble, alors de faire des repas d'équipe, voilà, on ferme exceptionnellement le restaurant et puis on emmène tout le monde, passer un moment, manger, dîner, pour resserrer les liens et je pense que c'est apprécié. Je pense en fait que pour eux que pour tous en fait, hein, puisque c'est des moments où on essaie d'être vigilant à leurs besoins, aussi à leurs «états d'âme» entre guillemets, sans forcément, non plus, trop s'épancher, mais en tout cas, de faire attention quand ça va pas, d'être, à l'écoute, d'être disponible aussi quand ils ont besoin. Et je pense que tout ça c'est un ensemble qui fait qu'il y a quand même il y a un bon esprit d'équipe. On sent que voilà, les gens
dans l'ensemble, se sentent bien. En tout cas, ça rigole souvent. C'est important dans un restaurant ou un café parce que en tant que client, ça se ressent. Ah complètement. Oui, oui, tout à fait. Il y a une atmosphère, particulière. Alors pour nous, un lieu de vie comme ça, c'est un lieu où tout le monde doit se sentir bien, où il y a une ambiance et une atmosphère particulière, où voilà, où les habitués, parce que les habitués sont plus les habitués d'il y a quelques années, hein, mais aujourd'hui, les gens, ils ont, je crois, d'autant plus besoin d'attention parce que ce sont vraiment des lieux incontournables où les gens sont là pour se détendre, pour échanger, pour passer un bon moment, pour eux-mêmes aussi, de temps en temps, parler un petit peu de leurs soucis. Donc je pense qu'on a une mission sociale, très importante et l'ambiance du coup, l'ambiance, reconnaître son client, sentir que l'équipe s'entend bien, que tout le monde, voilà, rigole et est à l'aise, voilà, tout ça, je pense que c'est très important pour tout le monde, autant pour les employés que pour les personnes qu'on reçoit, effectivement. Oui, bien sûr. Et vous les faites évoluer également? Oui, on essaie de leur faire gravir, les échelons autant que possible et puis les formations servent à ça aussi, hein, de toute façon. Si je récapitule, il y a déjà effectivement le fait de badger, Oui. qui est assez rare en tout cas, hein, ça doit sûrement exister, mais bon, je ne l'ai pas rencontré. Mais Peut-être dans des très, très grosses structures. oui, je pense, ouais. Oui, parce que vous êtes combien de salariés en tout? Alors en fait, ils sont, à peu près, 12-13 par établissement. D'accord, Voilà, donc en tout, ils sont un peu plus de 25. oui. Donc effectivement, vous avez mis en place un outil de planification avec le badge, Oui, qui facilite autant votre gestion, qui fait qu'il y a pas d'heures oubliées également, tout à fait. mais qui sensibilise également les employés à la gestion du temps, Oui. à leur gestion du temps. Vous avez donc un côté, des formations, entre autres sur la communication, ça non plus je l'avais pas encore vu, Mmh. qui effectivement, qui semble pourtant central dans un café, hein, Oui, autant pour pouvoir gérer les clients, pouvoir avoir un bon échange avec les clients et puis avoir une bonne ambiance dans les équipes, savoir communiquer à l'intérieur de l'équipe tout à fait. et également des moments de cohésion comme des repas d'équipe pour justement entretenir, on va dire, cette bonne ambiance Oui, qui se ressent de la même manière au niveau des clients. Donc c'est un cercle vertueux parce que autant pour les personnes qui travaillent chez vous, pour vous, ça donne envie d'aller, on va dire, au travail, je pense. oui, je pense aussi. Mmh. Ça permet aussi que les personnes soient motivées dans leur travail, hein. Oui, complètement, Je pense aussi qu'ils ont un accueil autre avec les clients. Donc tout à fait. ça m'étonne toujours, moi, de voir beaucoup de cafés où les serveurs, font la gueule, hein, on peut le dire comme ça, hein, c'est vraiment le cas et c'est un métier où on côtoie l'humain en permanence. Oui, Donner un sourire fait souvent que même quelqu'un de fermé va renvoyer le sourire. complètement. Alors je comprends que ça soit dur aussi, hein. Oui, mais c'est ce que je leur dis souvent, prenez ça comme un challenge quand vous avez un client, même un client, je dirais régulier qui est un peu fermé ou qui est grincheux ou je leur dis: «Mais justement, prenez ça comme un challenge, comme un défi que d'arriver à lui soutirer un sourire et vous verrez que ça changera tout». Et en général, quand il s'y attelle et qu'on en parle après, il me dit: «Ah oui Delphine, alors lui en fait, ça y est, il s'est déridé» et voilà, c'est gagné, c'est gagné. Oui et puis ça peut être effectivement un petit challenge qu'on se donne, bon après il faut avoir l'énergie pour et je pense le fait effectivement, de faire attention à son équilibre, comme tu l'as dit, permet aussi d'avoir plus d'énergie pour communiquer. Oui, tout à fait. Mmh. Dans des établissements, on est épuisé, on en a marre, où on se prend des remarques tout le temps par les clients, je comprends aussi que, ça puisse être difficile, surtout dans les grandes villes, hein, Oui, c'est bon. oui, tout à fait. Mmh. Alors, j'aimerais également qu'on parle de la gestion dont tu as parlé avec l'exemple du Covid. Donc, vous avez toujours fait très attention à la gestion. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous expliquer du coup comment vous avez passé le Covid grâce à ça? alors, mon mari est comptable de formation, donc ça a vraiment toujours été pour lui, son point fort et puis, son point de vigilance. Parce que nous, comme nous sommes pas issus de la restauration, je dirais, on a appris sur le tas et du coup, ça nous a quand même aussi, obligés à cette rigueur au départ, à s'entourer aussi de personnes, voilà, quand on a acheté, le premier restaurant, on a fait appel, en fait, à un consultant extérieur qui nous a permis de gagner énormément de temps et qui nous a appris aussi,
à calculer les marges, à avoir, des points de vigilance au niveau des déboursés, et de la rentabilité, en cuisine, en salle, enfin, au niveau du bar. Donc on a toujours, fait, très, très attention à ça. Voilà, ça demande, du temps, mais c'est important. On faisait attention aussi, au ratio entre la masse salariale et le chiffre d'affaires pour ne pas dépasser. On fait attention à nos marges, on fait des inventaires tous les mois pour savoir tous les mois où on en est au niveau des marges. On a un tableau de bord mensuel, voilà, qui nous permet de savoir, avec nos charges fixes et avec, notre chiffre d'affaires et nos dépenses courantes, où on en est financièrement, si on gagne ou si on perd de l'argent, voilà, concrètement. Ce qui fait que, en fait, quand on est arrivé à la période Covid, on avait quand même, une structure, avec un peu d'argent de côté. On a aussi été très vigilants parce que quand même sur le 1er confinement, on a eu très peu d'aide, hein. On a juste, tout suspendu, mais on n'a pas eu d'aide à ce moment-là. 2e confinement, là, on a quand même été un peu mieux aidés. Les aides ont été très longues à arriver puisque nous, on a attendu, plus de 3 mois avant de toucher le premier chômage partiel. Mais pour autant, on a payé tous nos employés, chaque mois, en attendant d'être, payés nous à notre tour, d'être remboursés à notre tour. Voilà, on a aussi été très vigilants sur, le fameux PGE, qu'on nous disait de prendre. Nous, on a pris, au minimum et on a essayé de ne pas l'utiliser. Voilà et en fait Oui, le prêt garanti par l'État, hein. c'est ça, complètement, complètement. Donc on a vu et entendu des choses, assez abracadabrantes par rapport à ça, où certains restaurateurs ont emprunté des sommes, faramineuses. Bon, nous, on était vraiment persuadés que de toute façon, il faudrait le rembourser donc Oui. voilà. On y a été, très, très vigilants, donc on a emprunté des sommes, ridicules. Je crois qu'on a emprunté 20 000 € de chaque côté, donc rien, quoi. Donc on a continué, après Covid à rester dans cette gestion-là et je pense qu'aujourd'hui de toute façon, parce que sortie Covid après on a eu toutes les inflations du produit. Les matières premières ont flambé, on s'est retrouvé à payer, 3 fois le prix du beurre, de l'huile, d'être en pénurie, et pour autant, on pouvait pas multiplier par 3 nos prix de vente, ça c'était pas possible. Là, après on a eu aussi, l'énergie, la crise de l'énergie où en fait on a mensuellement, des des factures, qui ont doublé, voire plus. Donc ça a été des sommes, très, très importantes. Donc je pense que cette gestion-là, en fait, aujourd'hui, elle est incontournable. Et pour autant, voilà, ça se passe très bien. On a de chaque côté, on a des bonnes rentabilités. Donc je pense que c'est vraiment, c'est un outil qui est la gestion, c'est aussi important que, voilà, que la gestion humaine derrière et puis c'est aussi cette gestion-là qui permet, de payer, les gens correctement. Ce que j'entends aussi, c'est comme vous veniez, pas de la restauration tous les 2 et que vous aviez aussi des métiers qui vous avaient formés d'une certaine manière, donc Oui, comptable pour ton mari et puis toi, gérer, entreprise et des hommes, oui, oui. c'est pas évident, Non. donc qui fait que vous êtes arrivé dans la restauration avec un certain regard, des certaines pratiques, qui fait que vous avez sûrement, naturellement, fait différemment que ce qui se fait quand on a commencé par la restauration. Parce que du coup, on est dans un certain cadre et vous, vous êtes arrivé autrement et c'est ça, je pense, qui est intéressant aussi dans vos pratiques. Mais oui, je pense effectivement. Oui, oui. Heu, oui, oui, on était un petit peu des ovnis quand on a démarré dans ce métier-là, mais avec un autre regard effectivement sur les choses et cette approche, oui, nous a permis, je pense d'être, voilà, d'avoir, fait les choses comme on les a faites, aujourd'hui. Parce que ça me fait penser effectivement à un autre café aussi que j'ai dans le coin où, l'ambiance est ils ont jamais eu de problème à recruter. L'ambiance est très bonne avec, des employés qui sont très efficaces quand il faut et quand j'avais discuté également avec le patron, c'est quelqu'un qui n'était pas initialement dans la restauration, hein. Ils avaient repris, ça il y a 10 ans et qui donc est arrivé avec une autre gestion, je pense, de l'humain, tout bêtement. Et effectivement, ça transparaissait dans sa manière, d'exprimer, de gérer des équipes qu'il avait fait avant. Oui, Donc ce point-là, je pense, est intéressant et il y a de plus en plus de monde qui arrive dans la restauration en plus qui
ne viennent pas de ce milieu. Oui, je pense que ça fait du bien. Oui, oui, effectivement. Je pense que de toute façon, ces anciens fonctionnements, c'est ce qui est, je dirais aujourd'hui, la base des dysfonctionnements et des difficultés à recruter parce que le regard qu'on avait sur ce métier-là, n'est pas assez, juste. Oui. Alors, justement, qu'est-ce qui pourrait être fait autrement? Comment vois-tu l'évolution du secteur de la restauration, enfin des cafés, hôtels, restaurants? Ben, je pense que ce serait important que beaucoup plus de patrons d'établissements, s'ouvrent, voilà, à la gestion humaine et puis au respect du client aussi. On a parlé de l'humain, on a parlé de la gestion, mais je pense que la qualité de ce qu'on propose, à la clientèle, elle est indispensable. Voilà. Le respect de la clientèle est indispensable et malheureusement, je trouve qu'autour de nous, enfin en tout cas, quand on va un petit peu, quand on bouge et quand on va un petit peu, dans d'autres établissements, même pour les saisons ou pour nous, on est à côté de la côte, il y a une manière de servir hors saison et une manière de servir pendant la saison qui, à mon avis, n'est pas toujours très respectable. Voilà, et pas très respectueuse du client. Et je pense que de toute façon, si on veut que la restauration redore un petit peu son blason, il faut en premier lieu respecter le client, en deuxième lieu respecter ses employés, voilà. Et puis avoir une gestion, vraiment considérer ça comme une entreprise à part entière, avec toutes les facettes de l'entreprise, la qualité du service, la qualité de la prestation donnée aux gens, la qualité de la gestion humaine et la qualité de la gestion entrepreneuriale, quoi. Je pense que c'est indispensable. Quel est le livre que tu nous conseillerais, alors sur les sujets que nous avons abordés ou sur, le secteur, hein, CHR? Ben je dirais que par rapport au plus aux sujets, abordés, ce sont les 4 accords Toltec, parce que je trouve qu'en gestion humaine, ils sont indispensables. Voilà, ils sont faciles, d'accès et hem et en même temps pas forcément faciles à mettre en place, mais en tout cas, par petits bouts, on y arrive et on fait avancer les choses et donc moi, je les utilise vraiment au quotidien, avec mes employés et je pense que ça fait partie aussi des formations, en communication qu'on fait, notre intervenante, travaille sur les accords Toltec et à chaque fois quand ils en ressortent, ils sont tous surpris et il y a un avant, un après. Voilà, c'est le livre que je conseillerais. En tout cas, moi, c'est le livre qui a bousculé ma vie, donc D'accord. voilà, je le trouve à propos dans tous les sujets. Effectivement, il parle beaucoup de communication, donc Exactement. on est dans la dans Dans le la cœur, thématique, dans le cœur. dans le cœur. Alors, où peut-on te retrouver? Alors déjà peut-être, indique-nous, vos cafés-restaurants parce qu'effectivement tu les as pas nommés, tu nous as pas dit où ils étaient, donc c'est le moment. Oui. Alors donc nous sommes en Charente-Maritime, pas très, très loin de Royan, en fait, hein, plus entre l'axe, Bordeaux-Saintes. Donc à Pont, voilà, le Français, à Pont, qui est, en face du donjon, qui a une très belle vue. Et puis à Jonzac, l'Aparté, voilà, qui est à côté de la médiathèque et à côté du centre, artisanal. On a une page Facebook et une page Insta, pour les 2 établissements. Ça permet déjà d'avoir une petite, vue des lieux et de ce qu'on propose. Tout à fait, bah, je mettrai de toute façon les liens, hein, sous le podcast. Alors, pour terminer, je te propose de tirer un nombre au hasard. Alors, comme tu aimes beaucoup les nombres, parce qu'effectivement, on n'en a Oui, pas parlé non plus, mais tu as également été formé à la numérologie créative qui te sert aussi tout à fait, dans ton métier et dans les liens avec l'humain et la communication. complètement. Cette question que je pose à chaque fois, encore plus à propos dans ton cas, je pense. Alors, Oui, je suis en train de remettre. Hop, je suis hop. impatiente. Ah, bah, c'est le 5. Ah, le 5, eh bien, l'adaptabilité. L'adaptabilité dans un premier temps, voilà, je crois que ça c'est vraiment, notre quotidien, voilà. Et puis, en même temps, le plaisir, voilà, les 5 sens. On vient vraiment toucher les 5 sens quand on est dans ces métiers-là. Et puis, le plaisir est indispensable dans notre quotidien, dans notre vie à tous, voilà, à chacun. Donc le 5 est très bien et puis en même temps, c'est un facilitateur donc OK, on est dans le mouvement, tout va bien. Voilà, on a un monde qui est en pleine évolution et le monde, de la restauration l'est également
Et moi qui suis d'une nature très, très optimiste, voilà, je ne vois il y a des métiers qui n'existeront plus, d'autres qui seront créés, mais je reste confiante en l'avenir et en notre beau métier et en ces lieux qui sont indispensables pour tous. Les bars, les restaurants, tous ces lieux sont des lieux de rencontre où les gens, voilà, viennent pour partager, pour échanger, pour retrouver de l'humain et pour retrouver du lien, passer un bon moment et ça, je pense que ce sont des lieux ils sont indispensables et c'est important de les respecter et c'est important de les faire vivre parce que sans eux, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de personnes qui se sentiraient très seules. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!